Confiance en soi, estime de soi, on utilise ces mots tout le temps, souvent l'un pour l'autre. Pourtant, comprendre leurs vraies différences, c'est la clé de notre équilibre. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne enfin clair. Cette phrase, elle est forte, non? Elle suggère que le problème n'est peut-être pas un manque, mais juste une confusion. On a l'impression de ramer sans savoir pourquoi, alors qu'en fait, on s'est juste trompé de définition. Et on va régler ça. Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. Quand on mélange tout, quand on met l'estime et la confiance dans le même sac, on entre dans un cercle vicieux. On finit par se comparer en permanence, et ça, inévitablement, ça mène à la frustration. Voyons pourquoi. On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? La réponse, elle est là. Il y a un monde, un véritable océan, entre croire en ses capacités pour faire quelque chose de précis et savoir qu'on a de la valeur en tant qu'être humain. C'est toute la différence. Ok, pour y voir vraiment clair, il faut qu'on maîtrise 3 concepts. On les entend partout, on les utilise souvent comme synonymes, mais en réalité, ils décrivent des choses bien distinctes. Cette image, elle résume tout à la perfection. D'un côté, on a l'estime de soi. C'est la valeur qu'on s'accorde, le fameux « je suis digne ». Et de l'autre, on a la confiance en soi, qui est la croyance en nos capacités, le « je suis capable ». Ce n'est pas du tout la même chose. Pensez à l'estime de soi comme à une colonne vertébrale psychologique. C'est elle qui nous tient droit, qui nous donne notre stabilité. Une estime de soi solide, ça permet d'encaisser les échecs, les critiques, sans que notre sentiment de valeur personnelle s'effondre complètement. Et voilà le 3e concept, l'auto-efficacité. C'est très spécifique. Par exemple, on peut avoir une très grande auto-efficacité pour cuisiner un plat complexe, mais une très faible auto-efficacité pour prendre la parole en public. Et le point crucial, c'est que ça peut varier sans affecter notre estime de soi globale, notre valeur fondamentale. Et voilà, cette phrase résume tout. C'est ça qui change la donne. Comprendre ça, c'est se donner le droit d'échouer sur une tâche précise sans se sentir nul en tant qu'individu. Un échec, ce n'est pas un jugement sur qui on est. C'est juste un retour d'information sur ce qu'on a fait. Bon, maintenant qu'on a ces définitions bien en tête, on va se pencher sur notre monde moderne. Parce que dans cet environnement ultra connecté, cette distinction si importante entre estime et confiance est mise à très rude épreuve. C'est la question essentielle aujourd'hui. On est connecté en permanence, et que ça nous plaise ou non, notre perception de nous-mêmes est sculptée, modelée, influencée par ce qu'on voit défiler sur nos écrans. Les recherches sont unanimes là-dessus. Les plateformes sociales sont de véritables machines à comparaison. Le problème, c'est qu'elles peuvent booster une fausse confiance, basée sur la performance, les likes, tout en venant éroder ce qui compte vraiment, notre estime de soi, notre valeur intrinsèque. Et ça crée une culture du perfectionnisme qui peut être vraiment toxique, surtout pour les plus jeunes. Il faut vraiment imprimer cette phrase dans notre esprit. Les vies parfaites, les corps parfaits, les succès parfaits qu'on voit en ligne, ce n'est pas la réalité. Ce sont des illusions, des versions soigneusement choisies et retouchées. Se comparer à ça, c'est se préparer à perdre d'avance. Alors on fait quoi? Maintenant qu'on a posé les définitions, qu'on a vu les pièges du monde moderne, comment on fait concrètement pour construire une perception de soi qui soit à la fois saine, réaliste et solide? Le chemin se fait en 3 grandes étapes. L'idée générale, c'est de déplacer notre source de validation. Arrêter de la chercher à l'extérieur et commencer à la construire à l'intérieur. Ça passe par transformer notre dialogue intérieur, changer notre regard sur l'échec et se reconnecter à nos valeurs profondes. La toute première chose à faire, c'est de changer cette petite voix dans notre tête. Au lieu de se dire « je suis nul après un obstacle », on apprend à se demander « ok, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment je peux faire mieux la prochaine fois ?» On passe de l'autoflagellation à la résolution de problèmes. C'est une nuance, mais elle est énorme. Les études le montrent bien. Si, après un échec, on l'attribue à des facteurs externes ou modifiables, du genre « les conditions n'étaient pas bonnes », plutôt qu'à une cause interne et fixe comme « je suis incompétent », on préserve notre confiance pour la tentative suivante. On sépare l'action de notre identité. Cette dernière étape, c'est comme se construire un bouclier intérieur. En se rappelant régulièrement ce qui est fondamental pour nous, nos valeurs, nos principes, on renforce notre noyau dur. Du coup, face à une critique ou une menace, on est moins sur la défensive, plus ouvert, parce que notre sentiment de valeur, lui, n'est pas menacé. Pour finir, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est peut-être celle-ci. La vraie confiance, ce n'est pas une armure qui nous empêche de douter. Personne n'est exempt de doute. La vraie confiance, c'est la capacité à agir, à avancer, à faire un pas de plus, même avec le doute comme compagnon de route. C'est ça la véritable force.